Quand on parle de vêtements, il y a des conditions à respecter pour l'homme et pour la femme. Donc, d'abord, il faut parler de la awra, on en a déjà parlé dans les détails, c'est-à-dire la nudité à couvrir. Donc, les parties intimes, même des non-musulmans, ne permettraient pas, dans un pays non-musulman, de sortir tout nu. Donc, il y a une awra à cacher. Et donc, il y a la awra mughallada, la awra mukhaffafa, qui est grave, qui est légère, dans la prière, en dehors de la prière, tout cela, on l'avait vu. D'accord? Pour les hommes, entre le nombril et les genoux, etc. Donc, il faut d'abord savoir cela. Maintenant, c'est ce qu'il faut cacher, la awra. Dans la prière, en dehors de la prière, c'est ce qu'il faut savoir. Et ces conditions incombent pour les hommes comme pour les femmes. Et certains pensent que c'est que pour les femmes. C'est pour les hommes aussi. Alors, bien sûr, on comprend qu'il n'y a pas d'habit musulman, tu peux t'habiller avec ce que tu veux. Comme l'a dit Ibn Abbas, il disait, mange ce que tu veux et porte les vêtements que tu veux tant que tu évites deux choses. Les deux choses sont les suivantes. Il dit l'excès et la vanité ou l'orgueil, al-kibr. Car dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Ils ont dit à Rasulallah, parmi nous il y a des gens ou celui qui aime avoir de beaux vêtements et de belles sandales. D'accord? Donc ici ça rejoint la parole de Ibn Abbas. Le prophète alayhi salam a dit ce n'est pas ça. Il a rappelé que ce n'est pas ça le kibr. Il dit Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime ce qui est beau. Donc même il recommande d'avoir de beaux vêtements et de belles sandales. Il dit al-kibr, c'est quoi l'orgueil? Batarul haqq wa ghamtun nas. C'est de ne pas accepter la vérité, de mépriser les gens. Ça c'est al-kibr. Donc on comprend que tu peux mettre les vêtements que tu veux tant qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas d'orgueil. Bien sûr. Il y a une certaine éthique à respecter, je parle particulièrement pour les hommes, quand on est musulman, hein, après chacun s'habille comme il veut, mais en tant que musulman on a une certaine éthique. C'est sûr que si tu prends un pantalon et il te faut 20 minutes pour le mettre tellement qu'il est serré, bon, ça pose un peu un problème, surtout à notre époque où maintenant quand tu vas t'acheter un pantalon, une fois j'ai été dans un magasin et quand je cherchais un pantalon on m'a dit monsieur vous voulez quoi? Slim, ultra slim, squeamy, ultra squeamy. J'ai dit je veux juste un pantalon. Ce que tu me disais. Et quand tu prends un pantalon, malheureusement à notre époque, tu es obligé de prendre 2-3 tailles au-dessus pour avoir une taille assez normale. Donc, malheureusement, il y a une certaine, bien sûr, des pantalons tout déchirés, etc. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tant que musulman, on va dire, bon, il y a une certaine éthique. Mais, habille-toi comme tu veux, donc tu respectes les conditions. Et il y a des conditions pour les hommes et des conditions pour les femmes. Donc, on comprend qu'il n'y a pas un seul habit qui respecte les conditions musulmanes, sinon on dirait, alors c'est qui a l'habit musulman? C'est les Marocains ou c'est les Saoudiens? C'est les Tunisiens ou c'est les Turcs? Ou c'est les Mauritaniens, ou c'est les... Chacun a un habit typique à sa tradition, à sa culture. C'est vrai ou pas? Donc c'est qui a l'habit musulman? Non, chacun doit respecter des conditions. De plus, il faut savoir qu'à l'ulama, et ça c'est connu chez eux, mais c'est évident chez eux, à toutes les époques, ils rappelaient et ils disaient et ils répétaient qu'on doit respecter dans notre tenue vestimentaire l'usage, al-urf, dans le pays dans lequel on vit. Ça a toujours été connu, il n'y a rien d'étonnant. Alors on voit que, et là je vais vous citer des savants qui ont vécu il y a des siècles derrière nous, qui étaient déjà en avance par rapport à nous. Alors que dirait-il s'ils voyaient la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où l'islam s'est vraiment beaucoup plus propagé dans les pays non musulmans, donc on est beaucoup plus mélangé aux non musulmans, c'est une réalité. Alors il faut savoir que le urf, eh bien, les habitudes dans la tenue vestimentaire doivent être prises en compte. C'est pour ça que, si on prend même des savants, qui sont suivis beaucoup par des gens qui suivent le madhab hanbali ou des savants venant du Hijaz. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Lui-même, il dit, et sa parole est très connue, il dit qu'il n'est pas demandé à une personne vivant dans un pays de se différencier d'eux par ses vêtements. Plus que cela, il devient obligatoire pour lui, s'il y a le risque d'attirer le regard ou le moindre préjudice, eh bien, il est obligatoire pour lui d'avoir la même apparence que eux, sauf dans ce qui est interdit. Alors des gens vont dire, oui, mais le prophète a dit, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux. Mais al-ulama, ils ont expliqué. Ils ont dit, c'est dans ce qui est typique. D'accord? Par exemple, à eux qui fait qu'on va croire, par exemple, dans ta tenue vestimentaire, que tu es un chrétien, ou un bouddhiste, ou un juif. Comme eux, ils ne leur auraient pas demandé de porter un tamis que porte l'imam quand il fait le sermon du vendredi. D'accord? Ça, c'est des choses typiques qu'ils vont faire. Mais qu'est-ce qui est typique à eux? Le pantalon est typique à eux maintenant aujourd'hui? Qui ne met pas le pantalon? Dans quel pays musulman on ne met pas le pantalon? Donc, on n'est plus dans ce cas-là.
Donc, quand on voit que c'est dans le urf et que ce n'est pas typique, tu t'habilles comme tu veux. Tu mets le pantalon, tu mets la chemise, tu mets un beau pull, tu mets une belle chemise. Il n'y a aucun souci. Plus que cela, cela est recommandé. On prend des avis de certaines personnes qui ont vécu à l'époque de Tabi'in. Ibn Fadl, comme l'a rapporté Ibn Abi Dunya, Bisanadin Hassan. Il dit un Tabi'i est venu le voir et il lui a dit, je veux que tu me fasses des sandales comme les sandales qu'avait le prophète alayhi salam. Et il lui a fait des sandales qui ressemblaient aux sandales du prophète alayhi salam parce qu'ils étaient proches de la génération du prophète alayhi salam. Il les a mis quelques jours, il les a enlevés. Quand on lui a posé la question, pourquoi tu les as enlevés? Il dit, car je ne vois pas les gens mettre ces sandales-là. L'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. Et on retrouve cela dans le char, ici des vers concernant Al-Adab. L'imam Ahmad, il est rapporté qu'il a vu une personne porter des vêtements avec des rayures noires et blanches. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala? Enlève ses vêtements et porte les vêtements de ceux qui portent les vêtements, ou des gens de ton pays. Porte les mêmes vêtements. Ibn Battal, rahmatullahi alayhi, ce grand savant, dans le charh de Sahih al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à toute époque, les gens doivent porter les vêtements des personnes avec qui ils vivent par crainte d'attirer le regard et de tomber dans quoi? Libas ou al-shuhra. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salam concernant libas al-shuhra? Comme l'a dit l'imam al-Shawkani, libas al-shuhra, c'est tout habit qui est mis et qui va provoquer le fait que tu as une certaine différence avec les gens de la masse et qui va faire que tu vas attirer le regard. Alors qu'en islam, c'est pas demandé. Là, je ne parle pas des choses obligatoires, je parle des choses, ce n'est pas obligatoire. Tu dois te fondre dans la masse dans les choses qui ne sont pas obligatoires. Et ici, il dit par crainte de tomber dans l'ibas al-shuhra. Alors que le prophète alayhi salam, il dit fi sahih, toute personne qui porte un vêtement de shuhra, c'est-à-dire pour attirer le regard, pour se différencier des gens, eh bien, Allah l'habillera d'un habit d'humiliation au jour de la résurrection. Allah l'habillera d'un habit d'humiliation au jour de la résurrection. Alors certaines personnes disent, maintenant, oui, mais est-ce qu'on peut mettre n'importe quel vêtement alors, même si ça... Oui, tu peux mettre, mais c'est difficile parce qu'il y a d'autres conditions qui sont difficiles à respecter. Comme quoi? Et là, on vient à quoi? Al-isbal. C'est vrai ou pas? Elle dit, oui, mais je vais mettre le pantalon. Tu t'imagines, je mets un pantalon, je lève mon pantalon comme ça, et c'est mimolé, hein. La sunna, d'après certains textes, devant les gens avec mes chaussettes qui montent, je vais faire comment? Il faut savoir que le jumhur, la grande majorité des savants, ils disent que ce n'est pas interdit de laisser tomber son vêtement sous les chevilles. La majorité des savants. Tant que cela n'est pas fait par orgueil. C'est l'avis de Ibn Abd al-Barr al-Maliki, c'est mieux que lui. C'est l'avis de l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi. C'est al-mashhour dans les madahib, dans les écoles juridiques. C'est l'avis de la majorité. Ils disent que ce n'est pas interdit, mais ils disent que c'est makrouh. L'imam al-Nawawi dit que c'est al-karaha, c'est le fait que c'est réprouvable, mais de manière très légère. D'autres ils disent que c'est mubah. D'autres ils disent que c'est réprouvable, mais pas haram. Ça c'est l'avis de la majorité. Mais ils sont unanimes sur le fait que c'est haram si c'est fait par orgueil. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, lui-même, dans son livre de Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il cite deux chapitres séparés. Un chapitre où il dit le porter des vêtements par orgueil. Et dans un autre texte, le fait de porter des vêtements, ou le fait de porter des vêtements sans orgueil. Donc, il sépare les deux cas. Et dans le chapitre où il parle du fait de porter des vêtements, alors que cela n'a pas été fait par orgueil, il a cité le hadith avec Abu Bakr radiyallahu anhu warda, le prophète alayhi salam a dit que celui qui le fait par orgueil, eh bien Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Il a dit à Rasulallah, moi mon vêtement il tombe, je m'efforce à le remonter, il tombe. Le prophète alayhi salam a dit, toi tu ne fais pas partie de cela, tu ne l'as pas fait par orgueil. La majorité, eh bien ils ont dit que ça, l'interdiction formelle, ça concernait ceux qui le faisaient par orgueil. Donc la divergence ne vient pas dans des textes. Elle vient dans la compréhension des textes à travers les qawa'id usuliyya, les qawa'id de usul al-fiqh. Ils disent هل يحمل المطلق على المقيد ou bien المقيد على المطلق. Ils disent est-ce que les textes généraux on les renvoie vers ce qui est spécifique ou bien ce qui est spécifique au général? Car on a deux textes de Bukhari, un texte où le prophète alayhi salam a dit man asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Ce qui descend, d'accord, en dessous le ka'bayn concernant le vêtement, il est en enfer. C'est général. Et un autre texte de Bukhari qui dit
Man jarra thawbahu khuyala, celui qui laisse son vêtement tomber par orgueil. Allah ne le regardera pas au jour de la résurrection. Donc là c'est spécifique, c'est par orgueil, c'est délimité. Donc ils disent, est-ce qu'on renvoie le texte général vers le particulier ou le particulier vers le général? Et là, il y a deux avis qui vont changer. L'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi, il dit non. Et l'imam Ibn Taymiyyah, et d'autres, l'imam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il dit non. Ibn Taymiyyah, certains qui disent Ibn Taymiyyah, il dit non. Et il dit la portée, elle est particulière, c'est-à-dire que c'est que celui qui le fait par orgueil, c'est pour lui que c'est interdit. Ibn Taymiyyah, il dit il n'y a pas d'interdiction. Même Ibn Taymiyyah, ceux qui suivent que Ibn Taymiyyah. Ils disent non, tu peux le faire, il n'y a pas d'interdiction formelle. Donc celui qui évite, c'est mieux. Mais le fait de faire des avis minoritaires, des avis unanimes, comme certains le font en disant celui qui le fait, lui il est en enfer, il n'y a pas d'autres divergences acceptées, etc., il faut arrêter. Et ça, c'est un manque de respect de la divergence. Donc, s'habiller comme tout le monde s'habille, c'est ce qui est demandé en islam. Et de plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des problèmes psychologiques. C'est psychologique, hein, c'est pas religieux. Ils ont besoin d'une certaine reconnaissance. Et ils ont besoin de montrer, de dire, regardez, moi, je ne fais pas comme les autres, je mets une tenue vestimentaire qui me différencie des autres, donc je ne suis pas comme les autres, donc je suis meilleur que les autres peut-être. Ils ont besoin de ça. Et ça fait diminuer la sincérité. Alors que si tu lui enlevais quelque part cette carapace à cette personne-là, et tu lui dis maintenant, tu n'as plus ça pour cette reconnaissance. Maintenant, tu dois te distinguer des gens. Mais qu'est-ce qui va lui rester pour se distinguer des gens si ce n'est le bon comportement?